On a la chance d'avoir des terres saines, des terres très précieuses, biodiversité exceptionnelle. C'est dû notamment à elle, cette montagne pelée qui est derrière nous, ce volcan pelé. 85% de la biodiversité de la planète est en zone tropicale. Dans cette zone tropicale, il y a 36 hotspots. Et la Martinique fait partie des hotspots. Pourquoi? Parce qu'on a une densité, une diversité assez unique sur la planète. Nous, on va choisir l'agroécologie tropicale. Vous arrivez ici, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas planté que des ananas? Pourquoi il a mis à côté des carottes? Pourquoi ce champ-là ne ressemble pas à un champ comme on a en vision? On n'aurait jamais posé la question il y a 60 ans. Dans l'agroécologie tropicale qu'on développe, on met la permaculture tropicale, on met l'agroforesterie, on met l'association de culture, on met les agricultures dites alternatives. Et surtout, ici, on met le jardin créole. Jardin créole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme notre cuisine, comme notre parler, comme notre façon de vivre tous les jours, nous sommes rencontre, nous sommes culture, nous sommes la rencontre, comme Édouard Glissant a dit, de 4 continents au minimum. Et c'est très puissant quand même. On a l'héritage de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et bien sûr de l'Amérique, puisque ces personnes qui sont restées plus de 3500 ans et qui étaient là bien avant, ils se sont installés tout autour du volcan de feu. Ils ont choisi cette montagne pelée. Et ils nous ont transmis énormément de choses qu'on utilise jusqu'à maintenant. Leur savoir a été enrichi avec les apports Europe, Afrique et Asie. Non seulement on a un terroir d'exception, mais en plus, on a l'héritage de 4 continents. Et ça, c'est sacré. Et c'est un message aussi pour le monde. Tous les peuples du monde, ils savent pourquoi on fait des rangs comme ça, qu'ils soient islandais, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques. Si tu es une paysanne ou un paysan de ton pays, tu sais que, ne serait-ce que pour les parasites, n'importe quel parasite ne peut pas passer d'une espèce à une autre, d'un lianacée à un cucurbitacée. C'est le b.a.-ba d'une agriculture qui existe depuis 200 000 ans, qui est dite alternative aujourd'hui, et celle qui existe que depuis 50 ans, c'est la conventionnelle. Encore une aberration. Dans la vraie agriculture, tu fais comme ça. Tu ne fais pas de la monoculture intensive.